Quelle est la mission de l'association Emeraude Voile Solidaire? Eh bien, on va la découvrir ou redécouvrir avec Franck Lenon, son nouveau président. Bienvenue. Merci. Derrière ce micro, un petit peu plus près, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous entendre. Et Frédéric Bergerot, bienvenue également. Vous Bonjour. êtes responsable de la communication d'Emeraude Voile Solidaire. Alors, tout d'abord, Monsieur le Président Franck Lenon, vous succédez à Yann Bucaille-Lorzac. Et vous êtes engagé depuis la création de l'association en 2011. Vous nous en rappelez le but tout d'abord ? Alors le but de l'association en fait est d'organiser des sorties pour des personnes fragilisées, atteintes de maladies, souffrant de handicap sous toutes ses formes, en situation d'exclusion ou de pauvreté. Voilà. Et le but est d'apporter en fait un soutien moral à ces personnes, de la gaieté et de l'écoute. Et le projet est également pédagogique. Il permet de faire découvrir la mer et cette belle baie de Saint-Malo-Dinard. On est gâtés, hein. Voilà, on est gâtés. Il faut le dire. On a un plan d'eau là, qui est extraordinaire. Et c'est pas pour rien qu'on dit souvent que c'est le plus beau site marin d'Europe. Voilà. Alors c'est vrai que le bateau s'appelle Ephata. Oui, qui veut dire « ouvre-toi » ouvre-toi. En hébreu. Oui. Alors Franck Lenon, vous étiez précédemment trésorier, vous êtes engagé, comme j'ai dit, depuis très longtemps dans l'association, mais autour de vous, parce que c'est une histoire d'hommes et de femmes, cette aventure Emeraude Voile Solidaire, il y a des coéquipiers avec vous? Alors on a beaucoup de bénévoles, on a 60 bénévoles, et c'est des bénévoles qui sont très engagés au sein de l'association, et depuis déjà un certain temps. Et on a aussi la chance d'avoir un bureau aussi on a un nouveau trésorier, donc 2 nouveaux trésoriers, 2 nouvelles secrétaires aussi, voilà, et un vice-président, Hervé Jouette, voilà. Donc en fait, on a des gens qui sont très très impliqués dans l'association depuis un petit moment, et on a la chance d'avoir justement toutes ces personnes-là, sans qui l'association ne pourrait exister aujourd'hui. Bien sûr. Alors Ephata a été construit à La Rochelle en 2011, oui, Frédéric en Bergerot. 2011, oui, c'est un beau catamaran qui a été construit sur les plans d'un catamaran qui à l'époque avait fait la route du Rhum. Donc c'est un bateau qui est bien marin. Bon, le gréement, le mât, les voiles ont été un petit peu revus pour être moins sportifs, mais c'est quand même un bateau qui marche bien. Et quand on fait des sorties, donc on fait des sorties à la journée, quand la météo le permet, que les vents sont favorables, on peut quand même aller jusqu'à Chausey, quoi. En gros, notre plan d'eau, c'est de Chausey jusqu'au Cap Fréhel. Donc voilà, ça fait un beau terrain de jeu. Il est acquis à Dinard, sinon il est basé. Et sinon, on est basé à Dinard. On a un mouillage à Dinard. Donc on a la chance d'avoir des installations qui sont vraiment bien opérationnelles et au bec de la vallée. C'est la cale des pêcheurs à Dinard, pour ceux qui connaissent. Donc avec ce qu'on appelle le kiosque, qui est en fait l'ancien kiosque des vedettes blanches qui faisaient la traversée entre Dinard et Saint-Malo. Donc on est vraiment sur le terrain. On accueille les groupes au kiosque, on les équipe, on leur met des cirés, des gilets de sauvetage. Ça vous y tenez à la sécurité, hein? C'est important. Il a été pensé aussi pour ça, oui, le bateau. Ouais. Le bateau, il est pensé pour ça, parce que l'avantage d'un catamaran, c'est que ça ne gîte pas. Donc les gens se sentent en sécurité, peuvent se déplacer à bord sans problème. On peut embarquer des fauteuils, ce qui est important aussi quand on s'adresse à ce type de population. On peut embarquer 4 ou 5 fauteuils à chaque fois. Et puis il y a un grand roof, donc c'est un toit, donc parce que il fait pas toujours chaud et ensoleillé en Bretagne, donc de temps en temps on est content de se mettre à l'abri. Et voilà, les gens se sentent rapidement bien à bord. Et voilà, il n'y a pas trop de... Même le mal de mer, ça arrive, hein. Il y en a malheureusement qui en sont victimes de temps en temps, mais moins que sur certains voiliers, quoi. Oui. Alors, il y a combien de personnes qui peuvent embarquer à bord en même temps, en simultané? La capacité, en fait, Franck Lenon. Oui. Alors, en situation normale, on peut embarquer 30 personnes. Voilà. Sauf que là, en ce moment, vous voyez, on vit dans un... La situation sanitaire fait que là, en fait, on va pouvoir organiser à nouveau des sorties. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà. Sauf qu'on sera peut-être un peu plus limité en nombre de personnes à bord. Il faut être masqué à l'intérieur? Le masque est obligatoire. Oui, c'est nous qui, en fait, on dépend de la navigation de plaisance, donc
on s'adapte un petit peu comme on veut, puis surtout à ce que veulent les structures. Mais oui, en général, on met le masque, on demande aux gens d'être masqués. De toute façon, les structures Les qui structures, viennent à bord, oui. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? ouais, ont des contraintes qui font qu'ils sont obligés d'être masqués, si tant est que les personnes supportent le masque, quoi. Oui, parce que vous travaillez avec des structures, c'est ça? Les Oui, personnes alors, qui c'est proviennent... de tous horizons. Ça peut être des EHPAD, des IME, les hôpitaux de jour. L'hôpital de Saint-Malo, par exemple, vient régulièrement, des maisons d'arrêt, des associations type Saint-Vincent-de-Paul, les Restos du Cœur. Voilà, c'est vous avez différents publics, effectivement. très Ouais. très varié. Ouais. Oui. Il y a pas de, on n'a pas de limite. Et on embarque aussi des individuels, ce qu'on appelle des individuels, qui sont des gens qui, à titre, on en a beaucoup l'été, des gens qui sont en vacances dans la région et qui embarquent avec quelqu'un de leur famille, voire des familles complètes aussi. Alors l'an dernier, malgré le contexte sanitaire que l'on connaît, je crois savoir que 39 sorties en mer ont été organisées. J'imagine qu'elles ont dû être fort appréciées. Ouais, effectivement, Peut-être une saveur particulière, non? Ça n'a pas été simple de pouvoir organiser ces sorties, puisque bon, on a vécu quand même une période de confinement. Donc, effectivement, le bilan de l'année dernière est quand même très positif, puisqu'on a quand même réussi à faire 39 sorties exactement. Et c'est vrai que dans cette situation, justement, de précarité, on va dire, et de détresse un petit peu psychologique, parce que forcément le confinement ça a été quand même une période assez dure, hein. Mais là l'ouverture elle a vraiment pris un Là, sens au premier degré aussi. On a là. vraiment eu l'impression que là le bol d'oxygène iodé en fait apporté par ces sorties Ouais, en mer ont vraiment eu un effet positif pour nos marins un jour. Ça a été surtout très important pour tous les malades psy au sens large. Je veux dire, voilà, toutes les personnes isolées moralement, parce qu'ils ont vécu le confinement, certains sans comprendre ce qui se passait. Du jour au lendemain, on les a enfermés dans leur chambre. Ils n'ont plus vu leur famille pendant 2 mois. Enfin, ça a été terrible le confinement pour tous ces gens-là. Donc, on a eu en fait beaucoup de demandes après le confinement de gens qui voulaient... les structures qui avaient l'autorisation de sortir, parce que toutes n'avaient pas le droit. On sentait qu'ils en avaient vraiment besoin, quoi. Oui, parce qu'il y a la détresse sociale aussi, détresse relationnelle. Et puis là, vous vous offrez un horizon, un panorama formidable, là, avec les sorties. Ah bah oui, sur oui, EFATA. ça leur fait une bouffée d'air incroyable, quoi. Alors, j'aimerais qu'on parle du fonds de dotation Émeraude solidaire Franck Lenant. Parce que, bien sûr, ça a un coût, l'entretien d'un bateau. Comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'il y a une participation qui est demandée, mais qui ne correspond pas au coût réel, n'est-ce pas? Non, alors la participation... Je m'adresse à l'ancien trésorier, là. La participation, entre guillemets, c'est symbolique. C'est 15 €. Donc c'est une forme d'adhésion et une forme de don à la et ça, c'est important aussi, la dimension symbolique, entre parenthèses, bah, pour la dignité de la personne. L'idée, c'est de pouvoir être ouvert à tous. Donc il ne faut pas que le coût réel d'une sortie, si on rapporte ça sur l'année, c'est à peu près 150 € par personne. Donc forcément, le public qu'on emmène ne pourrait pas payer ça. Oui. Voilà. Donc la volonté de Yann et Litvin Bucaille à la création de l'association, c'était vraiment d'être accessible au plus grand nombre. Et est-ce que ça rend aussi acteur, quelque part, de son développement, de son ouverture, parce qu'on parle souvent d'un euro symbolique, par exemple, mais sur la dimension symbolique, c'est ça que je voulais indiquer. C'est important que les personnes puissent aussi savoir parce que les ça personnes coûte quelque chose. Oui, c'est important qu'elles puissent savoir, mais c'est important surtout qu'elles se sentent invitées, entre guillemets, et reçues à bord. C'est un peu ce qui anime l'association, je pense. De cette notion de recevoir des gens dignement. Elles sont accueillies. Oui. Ouais. Alors, sur le plan donc économique, puisqu'il faut que ça puisse tourner, j'en reviens à ma question, Franck Lenant, comment est-ce qu'on peut soutenir Émeraude Voile Solidaire? Parce que vous avez des partenaires aussi. Alors, on a des partenaires, mais on est surtout à la recherche de donateurs, voilà. Et c'est une bonne occasion justement de faire appel à des donateurs, parce qu'effectivement, on a un budget qui est assez conséquent, parce que le bateau, c'est pas un petit bateau. Et donc, pour organiser ces sorties... il faut des moyens, et c'est vrai que on est ouvert à toute offre de dons, puisque c'est quand même ce qui fait vivre aussi l'association. Alors pour l'instant, nous avons la chance d'avoir des généreux donateurs qui sont
Yann et Lidvine par le biais de ce fonds de dotation. Mais, qui s'occupe aussi des cafés joyeux, entre parenthèses, hein, voilà. parce que Yann Bucaille a souhaité se rendre un peu plus disponible pour une autre action qu'il mène en parallèle. Voilà, c'est vrai que là, les cafés joyeux, on voit bien, ça se développe sur toute la France. Et c'est vrai qu'Yann est beaucoup sollicité avec ses cafés joyeux. C'est pour ça qu'il a justement décidé de me laisser la main au sein de la présidence d'Émeraude Voile Solidaire. Et c'est vrai que effectivement on a besoin de fonds pour faire tourner l'association. On peut vous contacter via le site web Émeraude Voile Solidaire, Frédéric Bergerot, hein. Oui, sur le site il y a une page contact, donc il n'y a pas de souci. À titre personnel ou entreprise, on a aussi régulièrement mais pas assez encore, mais des entreprises qui font un don à l'association. Et tous ces dons sont déductibles fiscalement, donc c'est quand même important parce que c'est à hauteur de 60% de déduction fiscale. Donc voilà, ça permet de flécher un peu les impôts. On est là aussi dans la solidarité, quelque part, hein, dans la Oui, circulation. On est en plein dedans. Donc, pour les entreprises, c'est important parce que c'est une démarche qui peut rentrer dans ce qu'on appelle la politique RSE, responsabilité sociale et environnementale. Donc, ce sont des actions importantes pour elles et vers lesquelles, normalement, elles tendent de plus en plus, quoi. Donc bienvenue chez Émeraude Voile Solidaire à toutes les entreprises qui veulent nous aider. C'est noté, l'appel est lancé. Le message est passé. Mais oui, j'aimerais revenir sur la dimension pédagogique que vous énonciez, Franck Lenant, tout à l'heure en début d'entretien. La dimension notamment préservation, sensibilisation à l'environnement. C'est Nicolas Hulot qui disait que finalement on protège ce que l'on aime. Hein, d'une certaine façon, le fait d'ouvrir les yeux sur cette faune et cette flore que l'on a, on est gâté ici sur la côte d'Émeraude. C'est important aussi de nommer, de prendre le temps de regarder, de s'émerveiller sur ce qu'il y a autour de nous. Parce que c'est pas une opportunité aussi des fois d'une crise sanitaire, si je peux l'indiquer comme ça, de s'arrêter un petit peu. C'est vrai que ces occasions qu'on a d'organiser ces sorties en mer, c'est aussi l'occasion de partager avec tous ces invités d'un jour, ces marins d'un jour, ce merveilleux paysage qu'on a. Et c'est aussi une occasion de sensibiliser un petit peu les gens sur cette préservation de cet environnement qu'on sait si fragile. Et c'est vrai que pour le coup, ces sorties en mer, c'est aussi une occasion de partager tout ça. Et c'est vrai qu'on a la chance de naviguer sur ce beau terrain de jeu qu'est cette baie extraordinaire. Vous voyez des sourires sur les... Oui. L'excitation est à son comble quand on croise un banc de dauphins. C'est vrai qu'on a la chance d'en voir quand même... les grands dauphins ici. Les grands dauphins d'ici. On est quand même assez gâtés. Je crois que maintenant, la baie du Mont-Saint-Michel, c'est une des plus importantes colonies en Bretagne, donc on a la chance de les voir souvent. Et c'est vrai que souvent, c'est la première fois que les gens en voient quand ils viennent à bord. Hein, donc, et ça, c'est l'occasion aussi de parler de l'alimentation, aussi des dauphins, de leur vie. De la gestion des déchets, de faire attention à pas rejeter n'importe quoi dans la nature, etc. Mais c'est vrai que ce que disait Nicolas est vrai, c'est que l'émerveillement, c'est le début de la sagesse, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on apprend à respecter, c'est en s'émerveillant et en aimant, quoi. Et en se sentant aussi dépendant, quelque part, de cet environnement, parce qu'on vit en bord de mer, et on sait que la mer nous apporte énormément, en fait. Hein. Bien sûr, le fait d'aller se baigner, mais pas simplement. Il y a aussi l'alimentation, on ne va pas rentrer dans l'aspect purement scientifique, mais enfin voilà, les océans, les mers, c'est essentiel pour la vie en fait. Que ce soit pour l'alimentation, l'équilibre du climat, enfin bon, on sait bien que tout est interdépendant, donc on ne rentre pas dans des considérations techniques comme ça, mais forcément. Mais voilà, je pense que déjà rien que de porter le regard sur cet environnement, ça marque les esprits, quoi. Franck Lenant, question pratique concernant les prochaines sorties sur EFATA. Est-ce qu'on a une date? Est-ce qu'on peut s'inscrire? Prochaines sorties vont débuter très prochainement, là, dans le 15 avril. Le 15 avril, d'accord. Voilà, le 15 avril, dans un mois. Et en fait, pour s'inscrire, c'est tout simple. Il suffit d'aller remplir une fiche d'inscription sur le site Émeraude Voile Solidaire. Voilà. Et bonne nouvelle, on a encore des dates disponibles.
Donc si une association est intéressée pour organiser une sortie, c'est maintenant et il faut en profiter. Eh bien, écoutez, l'appel est lancé. Je vous remercie beaucoup, Franck Lenant, Merci. nouveau président d'Emeraude Voile Solidaire, d'être venu aujourd'hui dans l'Anse 12, ainsi que Merci Frédéric à vous. Bergerot, Merci. chargé de communication. On vous souhaite bon vent, une belle saison 2021 à bord d'EFATA. Merci On va beaucoup. poursuivre dans le 11-12 tout de suite avec Black Wonderful Life.